force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toute la gloire revienne à Emmanuel, Dieu avec nous. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est vrai, tu viens de connaître une déception, mais Jésus-Christ, Jésus seul ne peut pas te décevoir. Attache-toi à Jésus-Christ et tu vas connaître l'amour dont tu fus privé depuis que tu étais jeune. Tu n'as pas connu l'amour parental, mais le vrai amour se trouve en Jésus. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Romains chapitre 15, 14 à 21. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons le passage du jour, Romains 15, 14 à 21. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité concerne les devoirs ou les exigences de la vie chrétienne. L'apôtre Paul nous révèle 3 exigences de la vie chrétienne. Lorsque tu es chrétien, tu dois être plein de bonnes dispositions. C'est ce qui est dit ici au verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Nous devons être pleins de bonnes dispositions. Les dispositions à être au service du Seigneur. Disposition de marcher dans l'obéissance avec Dieu. L'obéissance à Dieu. Disposition de faire du bien aux autres. Deuxièmement, nous avons le devoir d'être remplis de toute connaissance. Il est dit, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance. Quand on parle de la connaissance ici, il s'agit d'abord de la connaissance de la parole de Dieu. Il n'est pas normal, quand tu es chrétien, tu dois connaître la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi tu dois participer aux études bibliques. Tu dois participer aux enseignements bibliques, aux séminaires bibliques.
pour que tu sois rempli de connaissances. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont emportés à tout vent des miracles et ne sont pas capables d'avoir le discernement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je parle à toi, mon ami. Regarde, quand tu viens à l'église, tu n'as même pas de Bible. C'est facile que quelqu'un puisse te blaguer, te parler des révélations, mais comme tu ne connais pas la parole de Dieu, il peut te séduire. Il faut que l'Église mette l'accent sur l'enseignement de la parole afin que les chrétiens soient pleins de toute connaissance. Quand on parle de la connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance biblique, mais nous devons également nous instruire dans d'autres domaines de la vie. Vous voyez, il n'est pas mal, par exemple, que le chrétien soit instruit sur la culture générale, qu'il soit instruit dans les domaines de la technologie, des nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'Internet. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, toi, tu n'as même pas adresse mail, tu n'as même pas le mail, tu ne sais même pas comment on utilise les médias sociaux, WhatsApp, tout ça. Ça fait partie de la connaissance aujourd'hui. Troisième élément, nous devons être capables de nous exhorter les uns les autres. Nous avons un devoir. Quand tu es membre, par exemple, d'une église, tu dois savoir que quand ton frère dévie, quand ton frère vit dans le péché, le Seigneur te donne la responsabilité de l'exhorter. Quand on parle d'exhorter, ce n'est pas juger, c'est différent. Exhorter, c'est voir quelqu'un, tu vas le voir avec amour. Lui dire par exemple, mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Exhorter, c'est aussi consoler quelqu'un quand il vit des moments difficiles. Quelqu'un qui a perdu son fils, il a perdu un parent. Tu l'approches parce que tu sais qu'il vit dans la douleur. Tu cherches une parole à ce côté pour lui montrer l'amour de Dieu, pour lui montrer la fidélité de Dieu. Donc, nous avons ce devoir-là. Il ne faut pas dire non, ça c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Deuxième grande vérité, nous devons nous acquitter du divin service de l'évangile. Et nous sommes des ministres de Christ. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui servent le Seigneur en annonçant l'évangile, sont des ministres de Jésus-Christ. Mon frère, si toi tu es engagé dans l'évangélisation, tu es engagé pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux, tu es engagé pour proclamer la parole de Dieu, sache que le Seigneur te dit que tu fais partie du gouvernement céleste. Tu n'es pas un chômeur. Paul dit, il est ministre de Christ. Tu fais partie du gouvernement du royaume céleste. Il dit ici, au verset 15-16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ, parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Paul dit, je m'acquitte d'un divin service. Celui d'annoncer l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, en tant que ministre de l'évangile. Donc, nous devrions être fiers. Je vais parler à une famille, écoute-moi bien. C'est toi la vieille, la maman. Tu ne veux pas que ta fille épouse un homme de Dieu. Tu dis, les hommes de Dieu sont des aventuriers, ils n'ont rien. Et tu cherches, tu veux que ta fille épouse quelqu'un qui travaille dans une banque. Est-ce que tu t'es posé la question si c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais que lorsque dans une famille, vous avez une fille qui a épousé un homme de Dieu, un homme sérieux alors appelé par Dieu, c'est une grâce parce qu'il est ministre de l'évangile. C'est un sujet de bénédiction pour toute la famille. Troisième grande vérité, nous avons les ingrédients de l'évangélisation. Quand on parle des ingrédients, je vois un peu ce que les mamans utilisent. Pour qu'une sauce soit bonne, par exemple, il y a des cubes magiques, il y a tout ce qu'on connaît, les ail, on prend des éléments pour que la sauce soit bonne. Il en est aussi de même. Quand nous voyons les éléments que Paul énumère ici, c'est ce que moi j'appelle des ingrédients pour que l'évangélisation soit efficace. Quand tu veux gagner les âmes à Christ, il énumère ici 4 éléments principaux. Premier élément, c'est la parole, l'annonce de la parole. Il dit ici, au verset 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole. »
C'est la première chose, le premier élément. Quand tu vas annoncer l'évangile, il faut prêcher la parole de Dieu. On ne te demande pas d'annoncer tes coutumes, tes traditions. C'est la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont... Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez prêcher l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit ici, au verset 19, vers la fin, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il faut que nous puissions répandre l'évangile dans la ville, par exemple, dans laquelle nous habitons, dans le pays. Nous devons voir quelles sont les régions où l'évangile n'est pas encore répandu abondamment. Il faut qu'on répande. Quand on dit abondamment, ça ne doit pas seulement se limiter à l'église. Il faut sortir. Il faut qu'on aille annoncer l'évangile dans les terrains, dans des quartiers, même dans le bus, partout, même dans le bureau. Dans le marché, il faut que l'évangile soit répandu avec abondance. Deuxième ingrédient, ce sont les actes. Vous voyez, il dit au verset 18, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et les actes. Quand on parle des actes, il s'agit d'abord du témoignage. Les païens observent notre conduite. Comment veux-tu que le païen là vienne à Jésus pendant qu'il te voit, toi qui te dis sers en Christ, il te voit une voiture venir te déposer toujours très tard, vers 21h, 22h. Et le monsieur qui vient te déposer, c'est un homme marié. Les païens, les voisins savent ça. Ils savent que entre toi et le monsieur là, il y a des choses bizarres. Alors, comment veux-tu que les gens écoutent la prédication que tu vas leur donner? Non, ils vont te dire que tu es farceur. Les actes, c'est aussi les bonnes œuvres. Par exemple, en tant que chrétiens, autant faire que se peut, nous pouvons, par exemple, aider ceux qui sont dans les besoins. L'action sociale prédispose les gens à écouter l'évangile. Aider, par exemple, les démunis, visiter les pauvres, visiter les orphelins, ça fait partie de l'action sociale, des actes qui peuvent prédisposer les gens à venir à Jésus. Troisième ingrédient, c'est la puissance des miracles et des prodiges. Vous voyez, il y a des gens qui sont allergiques aux miracles, aux prodiges. Il faut être équilibré. C'est vrai, il y a des gens qui font des farces, mais il y a des vrais miracles. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faudrait que les gens voient la puissance de Dieu se manifester. Il faut que les gens voient parfois les gens qui sont guéris, les démoniaques qui sont délivrés. Ça fait partie des ingrédients. Et enfin, la puissance du Saint-Esprit. C'est que les gens appellent communément l'onction. Il faut qu'on sente la puissance. C'est pourquoi, pour nous qui sommes hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, nous devons faire l'équilibre entre la formation biblique théologique et l'onction. Il faut être appelé pour que le ministère soit efficace. Il faut être aussi formé, mais il faut aussi avoir l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Quand ces éléments sont réunis, c'est alors que l'évangélisation sera efficace parce que tous les ingrédients sont réunis pour que les âmes viennent au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Gloire au Seigneur. Il est digne des louanges. Élevons ensemble nos voix pour le glorifier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 15, 14 à 21. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Android, vous pouvez le faire. Lorsque vous êtes connecté sur Internet, vous allez sur Play Store et puis vous tapez Radio Fréquence Vie en un mot et puis vous commencez à télécharger l'application. Vous pouvez facilement suivre Fréquence Vie partout dans le monde où vous avez la connexion Internet et suivre l'émission OSB. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à accomplir ces devoirs de la vie chrétienne, que nous soyons pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de nous exhorter mutuellement. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, nous te rendons grâce ce matin, nous te bénissons et nous glorifions ton nom. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour ce privilège que tu nous accordes en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, nous prions et nous demandons, Père éternel, que tu puisses nous capaciter afin que nous soyons des modèles dans tout ce que nous entreprenons. Nous demandons, Père, que par ta grâce, tu fasses en sorte que nous soyons toujours pleins de bonnes dispositions, que nous soyons toujours remplis de ta connaissance et que nous puissions nous exhorter mutuellement. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous prenons autorité sur tout obstacle à notre épanouissement spirituel. Nous prenons autorité sur toute forme de blocage et nous déclarons que nous avons la main haute sur tous les projets, sur toutes les puissances des ténèbres. Merci Père éternel, parce que tu fais de nous des enfants de Dieu modèles, modèles dans notre aptitude, modèles dans notre comportement, modèles dans nos actes, afin que nous puissions contribuer efficacement à l'avancement du royaume de Dieu. Merci, parce que tu fais de nous des ambassadeurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que ceux qui annoncent l'évangile sont des ministres de Christ. Ils s'acquittent du divin service de l'évangile. Chacun de nous devrait être ministre de Dieu. Chacun de nous a cette obligation, ce devoir d'aller annoncer l'évangile. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons ce matin, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître du ciel et de la terre. Qu'avons-nous fait pour être cooptés, pour être ministres dans ton gouvernement? C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une grâce imméritée. Nous sommes les ministres du Très-Haut. Et nous allons dans le monde pour parler de ta part, pour annoncer la bonne nouvelle, que tu aimes l'humanité, que tu aimes les pécheurs, que tu aimes les dépravés, que tu aimes ceux-là que le diable malmène. Tu veux les sauver. C'est à cela que tu nous as appelés. Nous devons avoir un bon témoignage. Nous devons être courageux, persévérants, endurants, aller partout, annoncer cette bonne nouvelle. En tant que ministre, nous devons avoir un témoignage qui te glorifie, un témoignage qui t'honore, un témoignage qui te permet d'être glorifié. C'est toi qu'on sert, c'est toi qui nous as appelés. Nous te demandons de nous aider à t'honorer, de nous aider à être conduits par ton esprit, de nous aider à parler de ta part, en nous appuyant sur ta parole. C'est ta parole que nous devons envoyer dans le monde. Nous voici, Seigneur. Nous voulons être des ministres. Nous voulons ceux qui nous écoutent. Nous te prions de permettre également qu'ils puissent accepter de jouer ce rôle et aller partout pour être un ministre et serviteur. Nous te prions et nous t'avons demandé toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Nous allons prier pour que les ingrédients de l'évangélisation que nous venons de voir dans ce passage soient évidents dans notre ministère ou dans la vie de ceux qui annoncent l'évangile. Il faut d'abord la parole, répandre abondamment la bonne nouvelle. Que nous puissions évangéliser par les actes, le bon témoignage, les actions sociales. Que nous puissions évangéliser en démontrant la puissance de Dieu à travers le miracle des prodiges et par la puissance ou l'onction du Saint-Esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, qui était, qui est et qui vient. Le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier-né de toute la création. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Ce matin encore, je voudrais proclamer ta seigneurie, ta grandeur, ta puissance, ton règne au milieu de nous. Tu es Jésus de Nazareth, notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur. C'est à cause de toi que nous avons la vie. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous donne de l'espérance. C'est par toi que nous pouvons nous lever ce matin et bénir ce grand jour que tu nous donnes. C'est encore toi qui nous bénis. Et ce matin, nous sommes là pour te dire infiniment merci parce que tu nous as donné ce mandat d'aller annoncer l'évangile à toute la création. Merci pour l'équipement que tu nous accordes afin que notre Dieu, en y allant, nous puissions être chargés moralement, financièrement, socialement, techniquement, pour que l'évangile soit annoncé avec des preuves pour nourrir ceux qui ont faim et donner à boire à ceux qui ont soif. Merci pour tout ce que tu accordes à cette équipe, que tu sensibilises, que tu mobilises pour aller sur le terrain de l'évangélisation. Équipe-les, accorde-les les moyens, afin que par l'évangélisation, les miracles, les signes, les prodiges se manifestent et que ton nom soit craint et que des âmes abandonnent leur ancienne vie, abandonnent leur mauvaise voie et qu'elles se retournent à toi et qu'ensemble, nous puissions te glorifier, te magnifier et être dans ta bergerie pour te servir au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Merci OSB. Je m'appelle Domas Assé Ferdinand, Bethléem Komassi. Le 27 du mois passé, j'ai pris avec OSB. Et grâce à OSB, il y a eu le bâtiment Soséphia, bloc jaune. Mon enfant quittait en promenade à 1h du matin. Et il vient, il tape ma porte. Bou, 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 bou. J'ai dit, c'est quoi? Je voulais lui porter la main. Il dit, papa, calme-toi, les maisons ont pris feu. Les maisons sont en train de brûler. À ma sortie, il y a 2 maisons qui sont déjà parties en feu. 3e maison, 4e maison, 5e maison pour arriver chez moi. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Tu m'as dit, à Esaïe, je peux passer dans le feu et le feu ne peut pas me brûler. Aujourd'hui, je suis dans le pèlerin, tu m'as dit de te crier et tu glorifieras le nom de ton Père et ton Père sera glorifié. Et le feu s'est calmé complètement. Il y a eu 4 cargos de sapeurs-pompiers qui ont essuyé
Arriver chez moi, le feu est calmé complètement. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à OSB. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. C'était OSB. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.